Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le déballage des Breadfunner ainsi que le test et je vais vous donner un petit peu mon avis en les ayant testés sur l'écolo mystère. Donc la boîte se présente comme ceci, elle est en métal, ce qui est très bien. Là, alors, elle n'est pas protégée, donc du coup, elle était un petit peu cabossée la boîte. Ce n'est pas grave, franchement, il y avait pas trop de soucis, donc voilà. Donc ça se présente comme ça, je la secoue pas pour faire joli, hein, mais juste pour voir si les crayons bougent, et en fait ça ne bougeait quasiment pas, et donc let's go, c'est parti. Donc vous voyez, elle est un petit peu abîmée ici. Quand vous l'ouvrez, vous avez donc vos racks, et vous avez un nuancier, donc ça c'est pas mal du tout, c'est pareil, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, un nuancier lambda, il n'y a rien de foufou. Et donc ensuite vous avez les racks comme ceci. Les crayons en aspect ont l'air pas mal, c'est pas the best qualité du bois, mais franchement c'est pas mal du tout. Il n'y a rien à redire. J'ai eu deux défauts sur tous les crayons que j'ai pu tester pour le nuancier. Il y en a un qui est fissuré, et un autre où il est taché. Mais voilà, c'est tout. C'est la seule chose que j'ai vue. On verra par la suite si oui ou non je vous refais une vidéo sur ces produits. Si je vous en refais une, c'est parce que j'aurais constaté qu'ils sont pas terribles. S'il y en a pas, c'est que estimer que cette vidéo est toujours d'actualité. Donc voilà, il est assez léger, il a un bon rendu, voilà, franchement rien à dire pour 30, je crois c'est 33 euros, les 180, franchement, euh, ça vaut le coup, je vous les conseille. Après, si vous avez les Arteza, je ne suis pas sûre que ça soit, sauf si vous voulez d'autres teintes, mais dans un premier temps, c'est pas utile d'avoir les Arteza plus les Breadfunner parce que je les trouve très semblables. Peut-être que ceux-là sont légèrement plus crémeux, mais alors vraiment ça se joue à rien du tout. Mais voilà, je vais dire qu'ils sont quasi comme les Arteza. Pour moi, ils sont entre les Arteza et les Black Widow. Donc franchement, pas mal du tout. Les couleurs également. Rien à redire. Donc on va faire un petit peu de nuancier. Vous allez voir très très rapidement, hein. Je peux pas vous faire tout le nuancier. Mais ouais, je ne suis pas déçue de cet achat, franchement. Et puis, j'ai pas constaté de problème pendant que je les ai utilisés. Alors là, vous avez aussi une gamme métallique. Je ne savais pas du tout qu'il y avait cette gamme-là. Alors, dites-vous que les métalliques ne sont pas métalliques. Là, je vous montre le crayon que vous puissiez voir vraiment de près. Il n'y a quasiment aucun défaut, hein. Même au niveau de la peinture et tout, tout est propre, net. Et on voit, il y a quasiment... Enfin, j'ai eu qu'un crayon où il y a une fissure, ou deux, je crois, mais une vraiment très prononcée et l'autre très légèrement, à voir en taillant. Mais franchement, rien à dire, quoi. C'est un peu chiant, ils arrivent comme ça, les mines un peu carrées, donc j'ai dû tous les retailler. Mais c'est pas grave du tout. Voilà ce que ça donne sur le papier. Donc oui, revenons aux couleurs métalliques. Le seul quick de cette boîte, c'est qu'ils ne sont absolument pas métalliques. En fait, ils sont pailletés. Donc c'est très joli, mais c'est pas métallique. Donc personnellement, ça me dérange pas. Mais si vous recherchez des crayons pailletés, clairement, ils font vraiment l'affaire et ils sont très jolis. Donc là, je vous montre sur le portable parce qu'on voit pas très bien à la caméra. C'est plus facile. Donc là, à gauche, vous avez les Breadfunner et à droite, vous avez des métalliques de chez Prisma. Donc vous voyez la différence, c'est pas du tout pareil. Donc là, j'en teste plusieurs autres pour voir un peu comment ça réagit. Moi je les trouve très crémeux, c'est pas crémeux au point des Prisma, qu'on soit d'accord, mais vraiment si vous aimez les Arteza, vous allez les aimer, c'est sûr et certain, il n'y a aucun souci là-dessus. Et la gamme de couleurs est vraiment très sympa et assez étendue, quoi. Il y a encore quelques couleurs selon moi qu'il manque, mais comment vous expliquer, c'est vraiment des couleurs que toutes les marques ont du mal à faire, genre les couleurs claires, etc. Ça, c'est les couleurs chères, les pastels, les genres de couleurs comme ça. C'est pas souvent qu'on en a quand même.
Donc là, j'ai essayé d'estomper la couleur avec une estompe. Bon, non, ça ne marche pas. Donc je sais pas si ça marche pour... Enfin, si ça bloque comme ça pour tous les crayons un peu huileux. Mais ceux-là, ça ne fonctionne pas. Du moins sans essence, sans odeur. Hein. Et puis, les dégradés se font très facilement. Donc, ma foi... voilà, hein, vous voyez par vous-même que c'est assez simple pour le coup. Donc, je ne peux pas vous dire plus non plus. Mais franchement, ils sont pas mal. Je ne regrette absolument pas de les avoir achetés. Et s'il fallait en racheter, j'en rachèterais, je pense. Là, je vais tester avec les Arteza. À gauche, vous aurez les Broadfunner. À droite, les Arteza. Je ne sais pas si ça rend bien en vrai. Enfin, je ne sais pas si ça rend aussi bien dans la vidéo qu'en vrai. Mais j'ai pu constater vraiment, moi de mon côté, que les Broadfunner sont peut-être légèrement un petit peu plus soutenus. Mais c'est pareil, on n'a pas le même pigment, enfin c'est pas la même couleur, etc. Donc tout peut varier. Donc je peux pas me fier à ça. Mais vous allez voir que c'est quasiment la même chose, vraiment. Donc j'ai limite une préférence pour les Broadfunner parce qu'ils ont... je sais pas, ça fait pas le même rendu sur papier. Mais c'est pareil, les crayons gras, enfin tous les crayons de couleur d'ailleurs, ont un rendu différent sur chaque papier. Donc les Arteza, j'ai détesté dans les vitraux de Disney et je les aime beaucoup sur les Art déco. Donc vous voyez, c'est vraiment des papiers différents. Et le Art déco, je ne supporte pas les coloriés au polychromos, alors que j'adore les polychromos. Donc voilà pour ce petit coloriage. J'avais fait un petit test pour vous montrer sur des colos en mystère ce que ça pouvait donner. Mais voilà pour les petits tests. Donc là je reteste des métalliques si mes souvenirs sont bons. Ouais. Mais voilà, vous verrez que c'est vraiment des paillettes quoi. Et ça ne s'en va pas à la main. Très légèrement mais vraiment pas grand chose quoi. Voilà de près ce que ça donne. C'est très joli hein. Vraiment. J'ai essayé de superposer du métallique sur du normal. Ça fonctionne aussi. Donc vous pouvez tenter l'expérience. Mais donc voilà, pour cette petite revue rapide, mais je pense que c'est... Alors par contre, attendez. Les métalliques argentés et dorés. Le doré est dégueu. La couleur ne ressort pas du tout comme il faut, mais le argenté, il est juste sublime. Là, c'est pas du tout la couleur du vrai en vrai. Elle est pas du tout comme ça la couleur. En vrai, la couleur dorée est un petit peu, vous savez, jaune qui tire un peu sur l'olive. C'est pas beau du tout. Mais voilà, ça passe. Donc là, j'avais commencé à faire le nuancier. Et puis, ma foi, voilà, je sais plus ce que je disais, mais voilà, ils sont très bien. N'hésitez pas. Je vous mets le lien en barre d'infos. Puis je vous fais des bisous. Et à très très vite. Ciao. Voilà un petit colo que j'ai fait au Broadfunner. Du coup, ça vous donne un petit aperçu. Des gros bisous.